Alors aujourd'hui, on va continuer notre série sur les accords à demander pour faire une communication animale. Donc après avoir parlé de l'autorisation du gardien, on va parler aujourd'hui de l'autorisation de l'animal. Et on va commencer avec les différents types d'accords à demander à l'animal. Donc quels sont-ils? À ce jour, j'ai pu identifier 3 types d'autorisation. Il y a l'accord pour échanger, l'accord pour parler d'un sujet en particulier et l'accord sur la durée de la communication. Donc en pratique, on ne pose pas les 3 questions, on demande juste à l'animal s'il est d'accord pour échanger des informations avec nous sur le plan subtil. Et s'il est d'accord, on va ensuite rester tout au long de la communication à l'écoute de lui pour ressentir s'il y a certains sujets qu'il ne souhaite pas aborder, comme par exemple un passé douloureux, ou si l'échange devient trop long pour lui. Donc ça peut arriver pour des animaux qui sont malades ou des animaux en fin de vie. Alors maintenant, comment savoir qu'un animal est d'accord ou non pour communiquer? Alors comme pour toutes les questions qu'on va poser à un animal lors d'une communication, la réponse elle passe par nos 5 sens. Et elle est spécifique d'une personne à une autre. Les ressentis sont individuels. Donc pour un oui, on peut voir par exemple en visualisation l'animal s'avancer, avoir une attitude plutôt sociable et joyeuse. Au niveau émotionnel, on va plutôt ressentir des émotions positives, de la joie, de la curiosité. Un animal qui peut être parfois aussi pressé de parler. Il peut directement aussi commencer à transmettre des informations. Pour ceux qui sont très auditifs, on peut entendre le oui et on peut aussi entendre l'animal qui commence à parler. Et on peut aussi avoir des sensations corporelles plutôt agréables, légères, de l'ouverture aussi au niveau du cœur par exemple. Pour un non, on peut voir toujours en visualisation l'animal plutôt qui va se cacher, voire nous feuler dessus. Donc plutôt une attitude négative, voire agressive dans des cas extrêmes. Au niveau corporel, on va plutôt avoir des mouvements de fermeture, d'oppression, et ressentir des émotions négatives, comme de la peur ou de la colère. Et on peut parfois avoir un entre-deux. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt que l'animal a besoin d'être mis en confiance pour s'ouvrir et communiquer. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je commence par me présenter, par lui dire que je viens de la part de son gardien, et parfois ça suffit à lui redonner confiance. Et si ça ne suffit pas, dans ces cas-là, moi je vais m'ouvrir à lui sans attente, juste pour qu'il puisse me découvrir, me sonder, prendre les informations qu'il a besoin pour savoir qui je suis. Et ensuite, j'observe comment il se comporte, s'il est toujours dans cette attitude fermée ou s'il s'ouvre. Pour les personnes qui sont coupées de leur ressenti ou qui ont encore du mal à les comprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui vont fonctionner avec des sensations corporelles très particulières ou avec des couleurs, vous pouvez aussi utiliser un pendule ou des baguettes pour demander une réponse. Donc comme avec ces outils-là, la formulation de la question est importante, je peux vous en proposer plusieurs. Donc disons qu'on va demander de communiquer avec un animal qui s'appelle Bob. La première question, ça peut être: est-ce que Bob est d'accord pour communiquer avec moi en ce moment? Et pour aller plus loin et pour confirmer la réponse, on peut aussi poser 2 autres questions. Est-ce que je peux communiquer avec Bob en ce moment? Qui va faire référence à nos capacités, autant physiques que émotionnelles et les autres à communiquer avec lui. Est-ce que je dois communiquer avec Bob en ce moment? On peut avoir la capacité, mais pour autant, on peut aussi avoir un non à cette réponse-là, qui va plutôt parler de l'instant qui n'est pas le bon pour communiquer, par exemple. Alors, pourquoi ensuite un animal peut-il refuser de communiquer avec nous? Parce que de façon générale, les animaux, ils sont quand même plutôt très contents, voire impatients de s'exprimer, que ce soit pour améliorer la relation avec leurs humains, pour les aider, mais aussi parce que eux, ça les soulage parfois de transmettre certains messages. Donc je dirais qu'il y a moins de 5% des cas où les animaux ne sont pas d'accord pour communiquer. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc il faut se rappeler qu'une communication, ça dépend de 3 acteurs. Donc on va retrouver l'animal, le gardien et le communicateur. Et donc le refus, il peut être associé à un de ces 3 protagonistes. L'animal, il peut refuser pour lui-même. Il peut, le plus souvent, préférer laisser la place à un autre animal de la maison. Ça peut aussi ne pas être le bon moment pour lui. Il peut être fatigué, il peut être stressé, il peut être en pleine activité
qui lui demande de l'énergie et du coup il n'a pas envie de se disperser avec une communication. Le sujet abordé peut ne pas être le bon. Et j'ai aussi eu une fois un chat qui a demandé un compromis à son gardien avant de communiquer. Et il voulait s'exprimer seulement si son humain acceptait de faire un travail sur lui. Et enfin, en cours de communication, l'animal peut aussi demander à ne pas parler d'un sujet spécifiquement. Donc par exemple, ça peut être trop douloureux pour lui de parler de ce sujet-là, ou parce que c'est pas le sujet abordé ce jour-là. Et en cours de communication, il peut aussi demander d'arrêter parce que ça peut être trop long, trop fatigant pour lui. L'animal peut aussi refuser pour son gardien. Donc il peut avoir envie de le protéger. Il peut penser que son gardien n'est peut-être pas prêt à entendre tous les messages qu'on aura à transmettre. Peut-être que pour le gardien, ça ferait trop de choses dans sa vie à un instant T et que du coup, c'est pas le moment. Et l'animal peut aussi refuser pour le communicateur. Donc potentiellement, on peut ne pas être la bonne personne pour comprendre son problème. Par exemple, les blessures de l'animal peuvent faire écho aux nôtres. Et donc par mesure de protection, inconsciemment, on se fermerait à cette part de l'animal et donc on ne pourra pas l'aider. Donc d'où l'importance de travailler aussi sur soi pour être à l'aise avec ces différentes émotions, avec les différentes blessures, pour pouvoir les ressentir quand elles viennent de quelqu'un d'autre aussi. L'animal peut aussi parfois refuser de communiquer pour protéger aussi le communicateur de son gardien. Ça m'est arrivé une fois aussi, et c'était un cas d'une fausse demande en fait. Et donc comment on fait quand l'animal n'est pas d'accord pour communiquer? Donc évidemment, on respecte son choix. Donc quand on n'a pas l'accord de l'animal, pour les personnes qui ont un petit ou un gros symptôme du sauveur, eh ben, on essaye de le ranger dans sa poche et on ne va pas communiquer avec l'animal pour autant. On peut aussi confirmer le non-accord en posant les questions que je vous ai présentées tout à l'heure. Est-ce que je peux communiquer avec Bob en ce moment? Est-ce que je dois communiquer avec lui en ce moment? On pourrait avoir un oui à la première et un non à la seconde ou un non aux deux. On peut aussi demander à l'animal pourquoi il ne veut pas communiquer, s'il a envie de s'expliquer, et si on peut reprogrammer l'échange à plus tard et à quel moment ce serait OK pour lui. Et on peut parfois demander si c'est juste de se connecter à d'autres énergies pour avoir des informations. Donc on peut par exemple se connecter au gardien de l'animal, on peut se connecter à des guides, on peut se connecter aux annales akashiques pour avoir des informations. Mais là, c'est hyper important de faire preuve d'honnêteté avec soi-même. La question fondamentale à se poser, c'est est-ce que je le fais pour moi ou pour l'animal? Est-ce que je veux communiquer avec ces autres énergies parce que l'animal ne veut pas et que j'ai absolument envie de l'aider et que je suis trop frustrée de ne pas pouvoir l'aider? Et donc dans ces cas-là, évidemment, la démarche n'est pas juste. Et c'est à nous, en fait, d'aller voir notre frustration ou notre déception de ne pas pouvoir aider cet animal. Ou est-ce que l'animal, il est trop fatigué au bout d'un moment pour communiquer et qu'il nous demande d'aller chercher des informations ailleurs? Ça m'est arrivé une fois avec un animal qui était en fin de vie et c'était hyper intéressant. En tout cas, c'est pas parce que l'animal dit non qu'il ne voudra jamais communiquer. Et c'est pas parce qu'on a un non aussi qu'on ne peut rien faire. L'idée, c'est encore et toujours de se poser la question de notre posture, qu'est-ce qui est juste pour l'animal. Et enfin, je voulais aussi vous parler des cas des animaux sauvages qui vivent en liberté. Donc ces animaux, ils n'ont pas de gardien, donc on n'a pas d'accord à demander à un humain. Par contre, évidemment, on lui demande l'accord pour communiquer avec lui. Et pour ces communications, il est aussi particulièrement important de se présenter à l'animal et de lui présenter aussi notre intention. Pourquoi est-ce qu'on souhaite communiquer avec lui? Parce qu'ils ne sont pas habitués à communiquer avec des humains et ils ont rarement des interactions positives avec eux. Donc est-ce qu'on veut communiquer avec lui pour mieux comprendre son mode de vie? Est-ce qu'on veut juste échanger un moment de présence avec lui? Ou est-ce qu'on pourrait avoir envie de recevoir un message de sa part pour nous guider? En tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que la communication animale, c'est un outil qui est au service de l'animal et de la relation homme-animal.
Donc voilà pour aujourd'hui. Si cet enregistrement vous a plu, si vous avez envie de connaître la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez aussi contribuer à sensibiliser le plus grand nombre de personnes au développement de relations plus conscientes avec les animaux, vous pouvez aimer ce contenu et le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. En attendant la prochaine publication, je vous souhaite de beaux moments de présence avec vos animaux. À bientôt!